Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 25 octobre 2021 et dans cette vidéo on va parler ensemble d'un utilitaire que je vous ai présenté sur la chaîne il y a 1 an et demi et qui s'appelle Ventoy. Alors Ventoy, ça nous permet la création d'une clé USB ou d'un disque USB bootable multisystème. C'est une solution pour mutualiser les diverses clés USB qu'on pourrait avoir en notre possession. Au lieu de créer sur une clé USB un outil d'installation pour Windows, et puis sur une autre un outil d'installation de Ubuntu, puis sur une autre l'outil d'installation d'un autre système, là, Ventoy nous permet, sur un seul et même périphérique USB, de positionner des images ISO, et puis on va pouvoir démarrer sur celle de notre choix. Alors, en juin 2020, je vous avais présenté le site officiel de Ventoy. À l'époque, c'était la version 1.0.12, 260 images testées et fonctionnelles. On avait vu où récupérer Ventoy depuis le GitHub officiel du projet. On avait créé notre clé USB en ligne de commande avec l'outil Ventoy to Disk. Puis, on avait positionné sur notre clé précédemment créée avec Ventoy les images ISO. Puis, on avait démarré sur un PC directement sur le BIOS sur cette clé USB et on avait vu la liste des images ISO s'afficher et on avait testé quoi? On avait testé une petite Debian et on avait vu que ça se démarrait avec succès. Alors depuis, Ventoy a fait son petit bout de chemin puisqu'on a la version 1.0.56. 760 images sont testées et sont fonctionnelles. Donc là, il y a eu de l'évolution. Parmi les systèmes supportés, on a Windows, Linux, mais pas que. On a les Windows embarqués dans la RAM avec des utilitaires, WinPE, Chrome OS, divers Unix, VMware. J'ai installé des VMware ESXi avec succès depuis une clé USB Ventoy, Xen. Donc, si vous voulez la liste des systèmes testés, vous l'avez directement sur le site internet de Ventoy. Voilà. Donc avec la liste et le nombre de fois où ça a été testé avec les versions. Bref, vous avez tout ici. Ventoy, c'est un outil vraiment fabuleux. Je l'utilise aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Personnel où j'y place des images de Windows 10 quand j'ai un PC d'un collègue ou éventuellement de la famille à réparer, à réinstaller. Eh bien, je déplace l'image ISO de Windows 10 sur cette clé et j'ai la possibilité d'installer Windows 10. Et il en est de même, sur cette même clé USB, je pose des images ISO de distribution Linux que je veux tester sur du vrai matériel. C'est facile, un simple copier-coller. Et au travail, c'est la même. Dès qu'une nouvelle version de Windows 10 sort, eh bien, sur ma clé USB, je mets l'ISO et je suis prêt à réinstaller tout propre un système Windows 10 sur des PC nouvellement achetés pour éviter d'avoir les outils préinstallés des constructeurs. Et d'ailleurs, vu que Ventoy est 100% open source et dispose d'une licence GPL v3, on peut l'utiliser dans un cadre professionnel sans aucun souci. Et l'avantage de l'open source, c'est que vous pouvez contribuer. Si par exemple vous avez une image ISO qui n'est pas supportée, vous la mettez sur votre clé USB Ventoy, ça ne démarre pas, eh bien la démarche elle est très simple. Pour contribuer, vous allez sur le GitHub de Ventoy, donc github.com/ventoy/ventoy. Une fois que vous êtes sur le GitHub ici, vous allez dans l'onglet Issues, vous ouvrez un nouveau bug, vous dites tel ISO, je l'ai téléchargé à tel endroit, je l'ai mis sur ma clé USB Ventoy, telle version, ça ne démarre pas. Et les développeurs, les gens de l'équipe de Ventoy vont regarder pourquoi ça ne fonctionne pas et ils vont vous mettre un petit mot, testez la prochaine version de Ventoy et dites-nous si c'est corrigé. Et les 2 fois où je les ai sollicités, c'était effectivement corrigé dans la version d'après de Ventoy. Donc c'est fabuleux parce que l'équipe est très réactive. Ça démarre sur des systèmes BIOS classiques, de l'UEFI 64 bits, de l'UEFI ARM64. Et, je le précise, si vous avez du Secure Boot, c'est supporté. On va voir ça. En effet, sur les machines au travail, on a le Secure Boot qui est préactivé.
par défaut, eh bien, je ne le désactive pas pour installer mon système Windows 10 démarré depuis ma clé USB Ventoy. Ça fonctionne sans aucun problème. En plus, vous avez des fonctionnalités intéressantes. Vous avez l'auto-installation supportée avec Windows, avec les bases Red Hat 7 et 8, SUSE, Ubuntu Server. C'est génial, c'est trop de la balle. On va voir ensemble les nouveautés, mais dans les nouvelles choses que je ne vais pas vous montrer ici, on a la persistance. Donc, vous pouvez créer un espace de persistance. Et donc, si vous démarrez sur une image ISO, les modifications sont enregistrées. À chaque fois que vous redémarrez, eh bien, ce que vous aviez fait précédemment est conservé. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, vous avez également la possibilité de réserver de l'espace sur votre périphérique USB sur lequel vous installez Ventoy pour un autre usage. C'est ce qu'on va voir également. Donc là, vu que je suis sous Linux, je vais récupérer la version 1.0.56 Linux, mais sous Windows, vous avez le zip avec tout ce qu'il faut. Et une fois qu'on a récupéré ça, le tar GZ, clic droit, extraire ici, magnifique, et on a notre Ventoy disponible. Là, vous voyez, on a toujours le script Ventoy to Disk pour créer notre clé USB depuis le terminal. Mais on a d'autres trucs intéressants. On a le Ventoy Web ici. Donc Ventoy Web, je vous montre ce que c'est. C'est assez intéressant également. Vous exécutez le script en tant que super utilisateur, Ventoy Web. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, ça vous lance un mini serveur directement. Vous voyez, Ventoy Server 1056 is running. Vous allez sur l'adresse mentionnée ici et vous avez l'interface de Ventoy directement via votre navigateur web. Génial, hein? Et donc là, vous pouvez sélectionner votre périphérique. Donc là, je vais brancher un disque de 500 Go. On va attendre qu'il soit reconnu. Je vais recharger la liste ici. Hop. Et il est là. OK. Disque 512 Go. Nickel. Dessus, il n'y a pas de Ventoy. On voit qu'on est bien sur un Ventoy 1056 et j'ai la possibilité de changer la langue du logiciel, d'aller dans les options, effectuer tout un tas d'opérations. Donc ça, c'est arrivé il y a quelques versions, mais sous Linux, on a également des interfaces graphiques à Ventoy. Donc ça fait pas très longtemps que c'est arrivé ici. Et vous avez des interfaces graphiques qui sont déjà précompilées pour de l'ARM64, du 32 bits, du 64 bits. Donc nous, on va exécuter la version 64 bits. Ça nous demande le mot de passe de Monsieur Root. Donc on s'authentifie. Et vous voyez, c'est le même logiciel, exactement la même chose. L'interface web et l'interface ici directement en graphique. Donc c'est exactement la même chose. J'ai les mêmes éléments. Ici, quand je change la langue, voilà, c'est possible de le faire aussi bien sur l'interface web que sur l'interface application classique. Donc là, ici, on a la possibilité d'activer le Secure Boot, le support du Secure Boot. Et là, on a le petit cadenas qui s'affiche. Ici, dans le type de partition, vous avez MBR ou GPT. Moi, je vous conseille de mettre GPT. Ça fonctionne sur des BIOS et des UEFI. Donc, mettez-vous comme ça, pas de souci. Configuration des partitions. Alors ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante que j'ai utilisée sur mon disque au travail qui est d'une taille assez conséquente. Vous pouvez réserver de l'espace à la fin du disque. Là, typiquement, j'ai un disque ici de 512 Go. Donc, je vais remettre les options parce que j'ai oublié de sélectionner mon disque. Et ici, vous vous dites, bah tiens, sur mes 512 Go, je veux garder 200 Go d'espace non alloué. Je valide. Et là, il va laisser à la fin 200 Go. Vous allez pouvoir créer vous-même votre partition. Et si vous êtes sous Windows, la chiffrer avec BitLocker. Si vous êtes sous Linux, faire une partition chiffrée pour y mettre des documents qui sont peut-être un peu plus confidentiels et qui seront donc stockés à l'abri des regards indiscrets, puisque par définition, on va créer une clé USB ou un disque USB avec Ventoy. Donc, potentiellement, vous pouvez l'emmener avec vous. Sachez que Ventoy ne saura pas lire des images ISO sur une partition chiffrée. Donc, vous pouvez couper votre disque en deux si vous avez beaucoup de place et donc laisser à l'outil la possibilité de garder de l'espace non alloué pour
l'utiliser comme bon vous semble. Et une fois que vous avez sélectionné votre disque, tout ce qui va bien, vous procédez à l'install. Donc là, on valide 2 fois. On nous indique bien que les données qui sont sur le disque sont perdues, hein, d'où le double avertissement. Après, une fois que vous avez Ventoy qui est installé sur votre périphérique, quand vous avez des mises à jour de Ventoy, ce qui est sur votre disque n'est évidemment pas supprimé. Les mises à jour ne détruisent pas les données qui sont sur le disque. Seule la première installation va initialiser le disque correctement. Et donc là, si je retourne dans mon explorateur de fichiers, alors je vais aller ici, je débranche mon disque, je rebranche mon disque, et bien vous allez voir ici les périphériques Ventoy se monter. Donc Ventoy EFI, c'est la partition pour pouvoir démarrer sur des systèmes EFI avec le certificat ici qui vous est indiqué pour ajouter le support, en tout cas pouvoir démarrer sur cette clé ou disque USB Ventoy. Donc c'est le certificat qui va s'ajouter dans votre UEFI pour dire ok, cette signature elle est valide, tu peux démarrer dessus. Donc c'est grâce à ça que le support Secure Boot va pouvoir être fonctionnel avec notre clé USB Ventoy. Et là, on a la partition Ventoy sur laquelle on va positionner nos images. Donc là, je vais mettre ici 2 systèmes Linux sur ma partition Ventoy. Et puis, je vais même vous mettre un système Windows également. Hop, on va prendre un Windows 10. Très bien, copier. Je vais le coller juste après. Le temps que les fichiers se transfèrent, on va aller juste dans le gestionnaire de disque pour bien vous montrer que sur mon disque 500, vous voyez les 200 Go que j'ai laissé à la fin. Alors 200 Go multiplié par 1024, donc ça fait un peu plus ici, 215 Go, vous voyez, c'est de l'espace libre. Et donc, cet espace libre ici, si j'ai envie de créer ma partition chiffrée ici, je peux créer ma partition chiffrée ici, ok. Donc là, je vais mettre ma partition chiffrée avec mon mot de passe habituel. Et voilà, je peux utiliser ces petits bouts de 200 Go comme je veux, sans impacter sur le fonctionnement de Ventoy. C'est cool quand même. Donc là, je vais laisser les images ISO se transférer. Et puis ce qu'on va faire, on va se donner rendez-vous sur la carte d'acquisition pour démarrer notre disque USB Ventoy pour bien vous montrer que ça fonctionne, bien qu'on ait créé tout ça avec l'interface graphique de Ventoy. Mon image de Windows 10 a terminé d'être copiée. Je démonte toutes les partitions. Ok. Hop, j'enlève le disque. On se retrouve sur le PC portable Toshiba de test que j'ai bloqué sur le BIOS. Ok, on fait F12 pour rentrer dans le boot menu. Donc là, c'est un BIOS traditionnel. J'ai pas d'UEFI. Je démarre sur J-Micron, donc le disque. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit Ventoy en action avec les 3 images que j'ai envoyées. Donc Fedora, vous voyez, on peut démarrer une Fedora tranquille. Ça va fonctionner ici. Ok, donc là, je peux démarrer mon système Fedora. Voilà, donc notre Fedora est fonctionnelle ici. Et donc, si je redémarre à nouveau pour retester une autre image, par exemple la Windows 10, eh bien on va voir que ça fonctionne également. Et donc on a pu créer facilement un média d'installation de système, que ce soit du Windows, du Linux, le tout sous Linux et en plus avec une interface graphique maintenant. C'est quand même pas mal, on voit que les outils évoluent et ça fait vraiment plaisir. Voilà, on démarre l'image Windows 10. Et voilà, notre système Windows se démarre. Alors, ça va être un petit peu plus long, j'allais dire non, pas tant que ça. Et on va pouvoir installer Windows 10 sur cette machine. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Ventoy vous aura plu. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo tous les liens qui vont bien pour que vous puissiez vous y retrouver. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!